Au sommaire de cette édition, la nouvelle attaque perpétrée par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Au moins 68 personnes, dont des enfants, y ont trouvé la mort. Commémoration du 2e anniversaire du décès de Hugo Chavez au Venezuela. Son héritage politique semble dans l'impasse avec son successeur Nicolás Maduro. Enfin, le Sénégal a un nouveau sélectionneur. Aliou Cissé remplace Alain Giresse qui fait ainsi les frais de l'élimination des Lions de la Teranga au premier tour de la CAN 2015. Un plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Au moins 68 personnes, dont des enfants, ont été tuées lors d'un massacre perpétré par le groupe Boko Haram dans un village du nord-est du Nigeria. Selon des témoins, l'attaque a eu lieu mardi dernier dans le village de Naba, un village entièrement détruit par les flammes. Plusieurs enfants ont été pris pour cible délibérément au cours de cette attaque. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a procédé hier à un réaménagement de son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, cède ainsi son portefeuille au général Magdi Mohamed Abdelhamid Abdel Ghaffar, qui a dirigé le puissant département de la sécurité nationale, accusé par des organisations de défense des droits de l'homme d'abus de torture. 5 autres ministres ont été remplacés jeudi. Il s'agit des ministres de l'Agriculture, de l'éducation, de la culture, du tourisme et des communications. Un autre élément dans ce journal, pour la première fois depuis mai 2014, aucun nouveau cas d'Ebola n'a été enregistré au Libéria la semaine dernière. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé dans son dernier bilan. Pas un seul cas d'Ebola enregistré au Libéria pour la période du 23 février au 1er mars 2015. Une première depuis mai 2014 dans ce pays qui compte le plus de morts dues à cette fièvre hémorragique. Selon l'OMS, Freetown n'a fait état d'aucun nouveau cas pendant la période susmentionnée, alors que dans les 2 autres pays les plus affectés que sont la Sierra Leone et la Guinée, 132 nouveaux cas ont été confirmés. Parmi eux, 81 proviennent de la Sierra Leone contre 65 la semaine précédente. Depuis le début de l'épidémie, le Libéria a enregistré au total 4 117 cas de décès sur 9 249 personnes contaminées. Lors du pic de l'épidémie dans ce pays, il y a 6 mois, environ 300 nouveaux cas étaient enregistrés par semaine selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé dénombre à ce jour un total de 23 969 cas d'Ebola enregistrés et 9 807 décès dans les 9 pays affectés. Les Vénézuéliens se souviennent encore de leur ancien dirigeant 2 ans après sa mort. Bien que la mémoire d'Hugo Chavez reste très vivante dans le pays, le chavisme, son héritage politique, est en perte de vitesse avec son successeur Nicolás Maduro. Le pays fait face à une grave crise économique qui met à mal les populations du pays. Leader charismatique de son vivant, Hugo Chavez a toujours ses fidèles 2 ans après sa mort. À Caracas, le culte de Sainte Chavez est entretenu à coups de prières et de cierges. Comme dans cet hôtel, à une centaine de mètres de la tombe de l'ancien président. Elisabeth est la gardienne des lieux. Un homme aussi charismatique que lui ne renaîtra pas. Un homme qui a consacré sa vie à son peuple ne renaîtra pas, c'est notre 2e sauveur. Le premier c'était Simon Bolivar et après il y a eu le commandant suprême et éternel. Mais le chavisme, désormais emmené par le président Nicolás Maduro, est mal en point et ses sympathisants sont de moins en moins nombreux. La preuve pour ce vendeur de souvenirs, les ventes auraient chuté de 95% depuis la mort de Chavez. Quand le commandant était vivant, on avait toujours du travail, tous les jours. Il y avait des manifestations de l'opposition et des manifestations pro-gouvernement. Mais maintenant, plus rien. Et avec ce gouvernement, avec Maduro, on n'a plus de clients. Personne au Venezuela n'a de vêtements avec la tête de Maduro, ni avec les moustaches de Maduro.
Problème d'image, mais aussi une économie en plein effondrement. Les Vénézuéliens doivent faire de longues queues pour acheter à prix d'or les rares produits présents dans les supermarchés. Une situation inquiétante pour le gouvernement à l'approche des élections. Le défi de ce gouvernement est de trouver un moyen de changer l'opinion publique, améliorer son image avant les élections. Je crois que dans ce contexte de chute des prix du pétrole, la marge de manœuvre pour mener la campagne électorale est faible. Il y a peu de possibilités. La mémoire d'Hugo Chavez a beau rester intacte pour les Vénézuéliens, le modèle socialiste qui l'avait impulsé s'essouffle. La Russie commémore le 62e anniversaire de la mort de Joseph Staline. Ce dernier, qui fut le premier secrétaire de l'URSS, continue d'être perçu de façon ambiguë dans le pays. Certains le considèrent comme un tyran, alors que d'autres le perçoivent comme le héros de la victoire sur les nazis. Ils étaient quelques dizaines de Russes ce jeudi matin à s'être réunis sur la place rouge à Moscou pour rendre hommage à la mémoire de Joseph Staline à l'occasion du 62e anniversaire de sa mort. Pour la circonstance et comme ils en ont pris l'habitude depuis plusieurs années, ces Russes ont procédé à un dépôt de quelques œillets rouges et de bouquets de roses autour du buste du dirigeant soviétique. C'est mon devoir d'être ici. Je viens depuis 8-10 ans, j'apporte des fleurs 2 fois par an. Nous avons décidé d'honorer la mémoire du grand souverain de la Russie soviétique, Staline. Aujourd'hui, c'est le 62e anniversaire de sa mort. Organisée par le Parti communiste russe, cette cérémonie commémorative s'est déroulée en présence d'un parterre de personnalités, parmi lesquelles le chef des loups de la nuit, un groupe de motards qui prône le patriotisme et la fidélité au Kremlin. Parlons maintenant de l'affaire de condamnation à mort de 2 Australiens impliqués dans un trafic de drogue. L'Indonésie a fermement rejeté jeudi une proposition de Sydney visant à échanger ces trafiquants de drogue indonésiens contre 2 Australiens dont l'exécution est imminente. Déboutés de leur demande de grâce présidentielle, les 2 Australiens ont été transférés mercredi dans une prison de Java en vue de leur exécution. Les autorités n'ont pas annoncé la date de leur exécution, mais leur transfèrement suggère que celle-ci est imminente. Les condamnés à mort sont avertis 72 heures avant d'être passés par les armes. Nous aidons d'autres détenus juste en apportant des Bibles en cours d'études. Vous savez, je suppose, c'est toujours tapis au fond de votre esprit. De mauvaises choses. Vous pouvez essayer de faire le meilleur tous les jours, mais... C'est assez difficile pour eux. Ça fait 8 ans et demi. C'est difficile pour ma mère. Lors d'une veillée aux chandelles organisée ce jeudi devant le Parlement de Canberra, le Premier ministre australien avait demandé au président indonésien de faire preuve de clémence à l'égard d'Andrew Chan et de Miuran Sukumaran. Ces 2 Australiens condamnés en 2006 à la peine capitale pour avoir dirigé un réseau de trafiquants d'héroïne entre l'Indonésie et l'Australie. La ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop avait ensuite annoncé s'être entretenue au téléphone avec son homologue Retno Marsudi pour tenter de leur éviter le peloton. Selon les médias australiens, Julie Bishop a proposé un échange de détenus. Dans un premier temps, le ministère indonésien des Affaires étrangères a minimisé les chances d'une telle proposition d'aboutir. Mais ensuite, le ministre de la Sécurité a déclaré que conformément aux ordres du président Joko Widodo, la condamnation des Australiens à la peine de mort va être exécutée. Venons sur le continent africain, plus précisément à Ouagadougou, à la découverte d'un film en compétition officielle pour l'étalon d'or du Yenenga au FESPACO 2015. Ce film intitulé Cellule 512 a fait salle comble lors de sa première projection. Le point avec notre correspondant sur place à Ouagadougou, Claude Ramba.
Cellule 512 de Missa Ebié lève un point de voile sur la vie en milieu carcéral. C'est l'histoire d'une femme incarcérée pour avoir tué accidentellement un enfant au volant de sa voiture, mais pas n'importe lequel, l'unique héritier d'un richissime commerçant. Le film met à nu les conditions de détention difficiles des prisonniers dans un univers carcéral où règne violence, corruption et harcèlement. La partie du film qui m'a vraiment impressionné, c'est la partie où on torturait un peu les détenus et la femme était carrément inculpée sans raison et voilà, plus tard elle a obtenu sa liberté. Je vous avoue vraiment que c'était pas vraiment facile pour moi, je suis très sensible à ce genre de films là. J'ai coulé larmes, franchement c'est un bon film. Pour l'une des comédiennes du film, le tournage de Cellule 512 a été un moment très enrichissant dans sa carrière. C'était comme vraiment dans des cellules, il n'y avait pas de fenêtres, du coup le tournage, la chaleur et tout. Mais c'était dans une bonne ambiance et vraiment l'histoire même en elle-même fait qu'on a envie de jouer, on a envie de porter le message. Le film a été enfanté dans la douleur, insuffisance de moyens financiers. Le réalisateur, malgré l'accord du ministre de la Justice, a dû se heurter au refus du directeur de la prison civile de Ouagadougou pour le tournage du film dans les locaux de l'établissement pénitentiaire à cause du scénario. Missa Ebié a dû faire appel à son imagination pour créer un univers carcéral. Autant de difficultés qui n'ont pas découragé le réalisateur. Cellule 512 est un long métrage en compétition officielle pour les Talons d'Or du Yénéga. Cette femme est devenue à présent notre honte. Il faut que tu la répudies. Après le cinéma, place au sport. Le nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga est connu. Comme pressenti, la Fédération sénégalaise de football a officialisé l'arrivée d'Aliou Cissé au poste de sélectionneur. Il vient en remplacement du Français Alain Giresse, dont le contrat n'a pas été renouvelé. Ceci après l'élimination des Lions de la Teranga au premier tour de la CAN 2015. Aliou Cissé, 38 ans, ancien défenseur du Paris Saint-Germain et capitaine des Lions de la Teranga, avait mené ses coéquipiers en quart de finale de la Coupe du Monde 2002 après avoir sorti la France. Il était jusqu'alors sélectionneur des moins de 23 ans au Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.